À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon, pendant la nuit, et Dieu lui dit: Demande ce que tu veux, que je te donne. Tu as traité avec grande bienveillance ton serviteur David mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance. Et tu lui as donné un fils, qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur la place de David mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple-ci, nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit: Puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai, en outre, ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Un jour, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi, et se présentèrent devant lui. Monseigneur, moi et cette femme nous demeurions dans la même maison. Et j'ai accouché dans cette maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Nullement. C'est ton fils qui est mort. Et c'est mon fils qui est vivant. L'une dit, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement. C'est ton fils qui est mort. Et c'est mon fils qui est vivant. Apportez-moi une épée. Coupez en 2 l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une, et la moitié à l'autre. De grâce, Monseigneur, je vous en prie. Donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. Oui, coupez-le. Il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-le. Donnez à la première l'enfant qui vit. Et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Vive le roi Salomon! 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 Tous les Israélites apprirent le jugement que Salomon a rendu, et furent remplis d'un grand respect envers le roi. En effet, ils constatèrent que Dieu l'a rempli de sagesse pour rendre la justice. Il a prononcé 3000 sentences, et composé 1005 cantiques. Il venait des gens de tous les peuples, pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre, qui avaient entendu parler de sa sagesse. Shalom frères et sœurs en Christ. Lisez cette histoire dans le livre de 1 Roi chapitre 3 à partir du verset 5. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt pour d'autres animations chrétiennes. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Eburnie Inspiration. Merci et à très bientôt.